Penser que la richesse c'est vivre à Dubaï, avoir une giga Lambo, et bah c'est le cas. Mais pas que. Et ouais, de base la richesse ça signifie juste avoir un truc en grande quantité. T'as Elden Ring, Fortnite sur ta play, t'es riche en jeu. Si tu sais ce qui s'est passé à l'épisode 11 d'une certaine saison de BoJack Horseman au Mexique, t'es riche en culture série d'animation. Et en plus t'es BG vu que tu mates de bonnes séries. Et en parlant de Netflix, est-ce que t'en as tant besoin? Parce que si on se met à voir la richesse comme tout le monde la voit, je parle bien d'argent, diminuer ses abonnements pas ouf du genre Uber Eats te fera pas mal de blé. Faire le rat grâce à un abonnement Netflix familial avec tes potes, ça serait peut-être mieux. Faire les courses à Leclerc aussi. Ça paraît évident, mais l'argent sert pas qu'à ça. C'est un moyen de pas que. Et pour en avoir en immense quantité, vivre de ce qu'on aime, et pas être obligé de se déguiser derrière le masque du gentil collègue, alors qu'on déteste ses collègues. Ça fait aussi mal que de se mettre une épée dans le fion. Si tu veux pas ou plus de ça, faudra quitter ça. Sauf qu'avant, crée ta mine d'or. Car le blé, c'est pas que jeter des billets sur des stripteaseuses en mode GTA 5, mais c'est être généreux et se faire plaisir à soi ou à son entourage. Devenir riche, c'est quand même pas mal compliqué, en tout cas lorsqu'on parle dans le sens thune, gagner du blé. Même si c'est pas le sens premier. Et avant de gagner du blé concrètement, en mode faire rentrer plus d'argent, savoir faire le rat c'est la base. Et là je te vois venir et me dire, mais c'est mal de faire le rat, c'est être le radin des mini-justiciers. Déjà non, ça s'appelle juste savoir utiliser sa thune. Être éduqué financièrement et économe. Ça commencera par revoir les plateformes auxquelles t'es abonné mon todo. Et moi aussi j'adore les séries Netflix. J'ai regardé les 5 saisons de Riverdale 3 fois. Au moins. Mais c'était pas sur mon compte, je te le dis. Alors tu pourrais faire la même et voir tes abonnements qui te font mais giga saigner. Retirer les noms essentiels, du genre ton abonnement à la salle. Tu vas vraiment à Basic Fit tous les mois pour faire ta séance de muscu ou est-ce que t'as juste eu un élan de motivation début janvier en te disant comme nouvelle résolution d'année que t'allais gagner en muscle pour l'été? Puis niveau renta, t'as bien un pote qui va à la même salle que toi. De mémoire, avec un code QR, on peut inviter quelqu'un à la salle. C'est que du gagnant-gagnant. Acheter des poids pour faire ta séance chez toi tranquille, c'est plutôt cool et même si t'as pas la place, poids du corps c'est très bien aussi. Et en parlant de corps, investir dans Uber Eats tous les soirs, frère, et je parle pas de bourse, te fera gagner que 10 kilos en trop et te faire rester trop chez toi, ce qui va pas améliorer la chose. Sans parler de tout ce que tu dépenses dedans. Se faire plaisir, c'est normal, mais payer 2,99 balles de frais de transport tous les jours alors que le McDo il est à 300 mètres en bas de chez toi, tu rates juste une bonne occasion de sortir, de prendre l'air et de marcher simplement. On aime tous faire des sorties et bien bouffer. Aller au cinéma et enchaîner au BK après. Mais mettre toute la thune qu'on a dans ce genre de trucs, des restos H24, des soirées, des vieilles bouteilles d'alcool là, etc. Alors que pour certains on y a mis autant d'énergie que pour faire top 1 dans une game Fortnite. Pour le gagner ce blé, bah c'est juste perdre en richesse et s'appauvrir de plus en plus. Fais sortir le rat qui est en toi wesh. L'argent c'est une valeur et mal l'utiliser c'est baisser cette valeur. Et l'argent c'est un moyen d'échanger pour atteindre ses objectifs. J'en parlerai plus après. Du coup, plus tu vas mal le gérer, plus tu vas diminuer tes moyens d'échange. Imagine que tu vas acheter un truc pour la nif de ta meuf. Bah vu que t'as trop empilé tes investissements, des mauvais investissements, dans tes abonnements Deezer, Spotify, alors que ça sert à la même chose, hein. C'est pour écouter de la musique. Je vous jure, je connais des gens comme ça me tue. En plus, t'achètes des habits de marque pour faire genre, alors que t'as pas les sous et que Zara ou H&M, c'est bien. J'y vais rarement, je suis un crasseux, mais c'est très bien. Bam, t'avais pas les moyens et ouais, tu viens de rater un moment de faire plaisir à quelqu'un que tu kiffes. T'aurais pu éviter ça et économiser sur ton abonnement PlayStation Plus, en ayant le compte de tes cousins et de tes potes, pour avoir plus de jeux en alternant les modes principaux. Bien sûr, c'est bien Prime Video, Disney+, je douille pour regarder. Sauf que quand ça fait 4 mois t'es pas allé dessus, et que tu dis non mais j'y vais des fois alors que c'est 3 fois par an. En vrai, ça devrait juste dégager. Faire le rat, vraiment, je te le dis, c'est juste prendre soin de ses moyens d'échange. Mais dis-toi qu'il n'y a pas que ça. Une fois que tu as diminué ses coûts, dis-toi que tu peux encore faire mieux, avec des apps de cashback, et si tu sais pas ce que c'est, vois ça comme une gourde qui se remplit automatiquement. À chaque fois que tu auras soif d'acheter un truc, prendre un Airbnb, bah dès que tu vas dépenser, en gros de verser de l'eau dans le gosier, ça va te remplir un pourcentage de ta gourde. Il y a plein d'apps du genre iGraal, eBay Club, etc. Tu l'installes et il y aura un petit pop-up qui sera là. Vraiment que des bons plans. Aujourd'hui, là où plein de gens deviennent inutilement trop matérialistes, que des marques ou je sais pas ce genre de trucs, ça sert à rien. Je m'en bats les couilles. C'est pas ça la réelle richesse. Avec ce genre d'app, tu sais où va ton argent. Et t'as littéralement un retour sur investissement. T'es en quelque sorte payé pour dépenser. C'est trop bien en vrai. Même si attention, comme je viens de te le dire, puisque tu as un retour sur ta dépense, tu peux facilement avoir tendance à plus flamber ton porte-monnaie. Fais attention, c'est leur business model. Hein. Suis tes besoins, pas ton envie en choisissant ce que toi t'as choisi. Ne deviens pas une vieille personne matérialiste qui veut juste prouver avec ses fausses Nike qu'il l'a acheté au marché le samedi matin. À part des fois un petit disque SSD avec la thune que t'as mis de côté grâce à l'app. Et tous les autres efforts mis en place. Voilà, ça fait plaisir des fois. Après tout ça c'est que pour économiser ta thune, parce que c'est ce qu'on nous siffle dans l'oreille depuis tout petit, sauf que pour réellement développer sa richesse c'est pas suffisant.
Et mettre sa thune sur un livret A, c'est vraiment pas assez. Faut faire rentrer plus de cash, gagner concrètement plus, et pour ça, comme je te l'avais dit dans cette vidéo, tu devrais partager ce que t'aimes. En tout cas, si tu désires vivre de ta passion, comme beaucoup de personnes, c'est vraiment le meilleur moyen. Pour ça, devenir un gourou, c'est la bonne voie. Tu vas pas devenir un vrai gourou, hein. Puis ça me fait trop penser au mec chelou de Once Upon a Time in Hollywood, tu vas comprendre. Il y a tellement de gens qui sont obligés d'être dans un boulot qu'ils n'aiment pas, que ce soit pour uniquement rien que pour l'argent, ce qui est dommage et compréhensible quand tu veux t'en sortir. Être avec des collègues que tu aimes le plus profond de toi, faire une activité qui te stimule d'aucune manière en fait, seulement la garantie du salaire qui tombe tous les mois peut être un modèle enviable. Mais il n'y a pas que ce modèle-là. Puis vivre la majorité de sa vie comme ça... Heureusement, il n'y a pas que ça. Tu peux quitter ton job, en tout cas si tu l'aimes pas. Sauf qu'avant de quitter ses collègues et staff que tu peux plus voir vraiment, développer une activité avant de faire ça, c'est le mieux. En sortant une source de ce qui t'anime. Grâce à la magie d'internet qui existe aujourd'hui, c'est possible. C'est plus simple mais pas facile. Bah oui, tu devras te la donner pour vivre de ce que t'aimes, en créant une communauté autour de ta passion. Y a pas plus fédérateur que ça, et tu le fais très souvent. La première fois que t'as rencontré tes potes, vous vous êtes sûrement réunis autour d'un même sujet. Tu parlais de musique, et lui, tu disais qu'il aimait pas trop le Youngboy, et que son truc c'était plus les animés et films d'animation. Cette fille, quelle était skis. Pourquoi je fais ça? Et grâce à une rêve de Prince et Princesse de Michel Oslo, hop, un nouveau pote. Tu peux tellement faire la même en ligne. Et puisque c'est digital, il n'y a pas de limite au nombre d'abonnés que tu peux avoir, avec qui tu pourras partager, que ça soit sur YouTube ou la plateforme que tu apprécies le plus. Tu le vois à ma chaîne, j'aime la psycho, la philo, les dessins animés, les mangas, tout ça. Bah j'ai fait une chaîne, j'ai tout mélangé, et Théma, 2K en moins de 5 mois, c'est pas mal. Lorsque j'aurai plus d'abos, que je serai plus influent, j'aurai une équipe et n'importe qui est prêt à s'en donner les moyens peut le faire. Toi aussi réellement, il faut te créer une communauté pour avoir de l'importance aujourd'hui. Déjà car tu peux l'aider comme elle peut t'aider. T'arrives pas à trouver d'appart, bah tu lances une bouteille à la mer avec un petit post et un abonné t'en proposera un. T'es freelance et ça te saoule un peu de prospecter, bah fais des vidéos sur ce qui te plaît et les clients viendront à toi. Tu pourras te concentrer pleinement sur ta zone. Je pourrais te parler d'affiliation et tout, mais j'ai des potes muses et les musulmans peuvent pas vendre quelque chose qui leur appartienne pas. Du coup bah lance ta chaîne YouTube. Je crois, hein, j'ai entendu ça quelque part. Enfin Théma, ça convient à plein de personnes. C'est trop bien YouTube vraiment. Partager ce qu'on aime, c'est juste être généreux sur ce qui nous passionne. Même si pour vivre de ta commu et de ce que t'apprécies, compte pas sur la YouTube monnaie, la monétisation, tout ça, tu peux les aider d'une autre manière que tes vidéos, en leur vendant quelque chose. Et je viens d'entendre ton chip en secrète. Tu penses que vendre c'est mal, faut être pauvre toute sa vie, galérer, crever pas heureux, et ça la vie en vrai travail, faut que ça fasse signer, avoir des courbatures. Je les imagine tellement comme ça en plus. S'il te plaît, non. La vente c'est de l'aide et tu le fais tout le temps. Lorsque tu vas chercher ta baguette et que la boulangère Émilie t'en file une, tu avais un problème, vouloir une baguette, que t'aurais pu faire, mais t'es bien allé voir quelqu'un qui sait faire ça. Vous avez échangé grâce à l'argent qui est encore une fois juste un moyen d'échange pour atteindre ses objectifs. Bah c'est ça la vente. Résoudre les problèmes des gens en les aidant. Et là c'était un service physique mais en ligne. Tu peux pas jeter des baguettes à travers des écrans, mais faire la même en donnant de la loi, de la valeur aux gens. C'est bien mieux de vendre un truc qui nous anime, sur lequel on a passé tant de temps, que l'inverse. Pour ça, il y a 2 gros moyens que je connais. Le premier, vendre un produit à partir d'une de tes passions. C'est cliché, je sais. Ça peut être un produit du genre podcast, musique, formation en ligne, etc. Mais le mot formation me fait penser au truc de l'État que les vieux font. Je sais pas pourquoi ça me termine toujours. Et puis il a tellement été traîné dans la boue par tous les autres là, que je préfère le mot guide, même si ça me dérange pas plus que ça. T'aimes bien dessiner, t'aimerais faire une exposition, sauf que ça coûte le prix d'un cerveau le truc. Bah pourquoi pas la faire en ligne? Et vraiment ça serait incroyable, car ça se démarque et même si j'adore les art vlogs, bah tout le monde fait la même dans ce genre de vidéo. Là t'apprends Blender, Unreal Engine 5, tu fais un bon tunnel de vente, un bon produit, tu foudroies pas les gens dans le dos, une belle vidéo où espace en 3D, où la personne peut se balader et voir tes œuvres, je t'assure que ça se vend vraiment. Et avec le blé accumulé en ligne, bam tu fais une vraie expo en réel si tu veux. Je simplifie, hein, mais ça serait giga stylé que quelqu'un le fasse vraiment. Et tu fais ça avec un système de billetterie en ligne, juste 5 € la place et 100 personnes qui achètent alors que t'as que 1000 abonnés, fais le calcul, et c'est pas mal pour commencer, juste en parlant de ce que t'aimes. Et là, tu peux me sortir, et si j'ai pas envie de montrer mon visage, je pourrais pas vendre, mais l'électricité qui circule chez toi,
Tu l'as eu par téléphone. Je sais, j'ai déjà été dans ce genre de boulot. Tu payes tellement de trucs à des gens sans visage. J'en ai déjà parlé rien qu'avec ton abonnement Deezer et l'exemple d'avant, alors je passe. Puis la richesse, et je parle toujours de blé, faut jamais voir ça comme un but. Sinon dès que tu vas atteindre 5K, et je sais que c'est beaucoup d'argent, bah tu vas arrêter vu que pour la plupart des gens, ça suffit. Sauf que c'est juste la meilleure façon de redevenir pauvre et de chuter. Lorsque je dis pauvre, c'est en mode avoir moins de moyens que tu en veux. Ça veut dire en tout, aussi bien en jeux vidéo, en culture ciné. C'est pour ça que j'ai fait les vidéos dans cet ordre. D'abord, tu trouves ta passion, tu en acquiers une, ou plusieurs, hein. Et si tu as la volonté d'en vivre, tu vas tenir bien plus sur le long terme, puisque bah tu fais un truc que t'aimes, et tu te forces pas quoi. Oublie pas le deuxième, là c'est toujours en ligne, où tu vendras un service, tout comme n'importe quel salarié, sauf que là vu que tu veux faire ce que t'aimes, même si j'ai rien contre le salariat, et je comprends pas les gens qui sont méprisants envers ça, tant que t'apprécies le métier y a pas de problème, ils sont chelous bref. Généralement t'auras ta boîte en étant freelance ou pas d'ailleurs. Genre si on reste toujours sur le cas du dessin, bah grâce à des vidéos sur le dessin, en mode le style de dessin de Jujutsu Kaisen, où je dessine Sukuna versus Jogo, bah tu fais un appel à l'action vers ton accompagnement pour apprendre à dessiner. Ah je sais pas moi 200 balles, 5 personnes trouvées, et ça va, tu crèves pas de faim. Et si t'as pas envie d'apprendre à dessiner, faire le freelance avec 300 balles pour le dessin, c'est convenable. Y a plein de gens qui achètent ça rien que pour la déco ou l'artiste. Et voilà, t'es payé pour ce que t'aimes, en résolvant à la Scooby-Doo des problèmes. Tu vas pas forcément être le prochain milliardaire, parce que ça demande beaucoup plus de boulot quand on n'est pas héritier, sauf que tu vivras de tes idées, et ça c'est plus stylé qu'un métier qu'on aimerait brûler en place publique. Ça fait tellement longtemps qu'on dit que la vie c'est ça, c'est souffrir dans un travail, et il faut que tu le détestes, mais c'est juste le meilleur moyen de faire un mauvais burn-out. Et quand je dis mauvais burn-out, c'est pour pas utiliser un autre mot, sinon YouTube va me strike. Mais oubliez que derrière le mot travail, il y a surtout un métier, une activité que tu vas pratiquer pendant un sacré bout de temps, hein, une bonne partie de ta vie. Je pense que c'est ça l'erreur que font trop de personnes. Puis je te l'ai déjà dit au début, la richesse et la thune, c'est pas que ça. Car maintenant que t'as plein de blé, en tout cas dans le meilleur des scénarios, que t'as bien plus de moyens d'échange que les autres pour atteindre tes objectifs, ça sert à rien de le mettre dans des grosses voitures, à part si c'est ton kiff. Et tu peux te faire plaisir vu que t'as bien bossé pour avoir tout ça, et aussi à tes proches. Car je pense que lorsque t'as beaucoup d'argent, que t'es réellement richissime, c'est pas mal d'être généreux. Moi je pense aux films d'animation, je rigole pas. C'est des 300 millions ce bordel, et j'ai de grands plans pour ma planète Terre, et je réfléchis toujours comme ça. Même sur mon fond d'écran, je te montre. Regarde mes anciennes vidéos, c'est toujours le même. Alors c'est 10 millions que tu vois, car ça doit être par mois. Je sais que ça te paraît fou, mais c'est car je suis taré et que je fais plus de 10 heures par jour minimum, vu que j'aime ce que je fais, hein. C'est pas un effort, vraiment. Et j'ai fait des calculs en prenant en compte ce que j'allais investir en bourse, l'inflation, etc. Et bref, on s'en fout. Alors faudra que je fasse ce genre de somme. Je sais pas moi, si un de mes cousins tombe malade, sans porter malheur, hein, qu'il faut payer une grosse chirurgie, faire des concours cadeaux pour la commu, et aussi surtout pour mes œuvres. Toujours la passion, parce que j'en ai plein, et c'est surtout en ça que je veux être riche, et que je pense que tu devrais aussi. Et plus tard, j'ai créé un gros truc, vous allez kiffer, ça sera en rapport avec votre enfance en plus. Alors bien sûr, t'imposes pas de faire des 300 millions comme moi, mais si t'arrives à faire plus de 3-5K, tu pourras aider un ami, s'il lui arrive un accident de fou, donner à des assos pour les animaux. Ils sont pas hypocrites et j'aime beaucoup les animaux. Et te faire plaisir, bien sûr, parce qu'on n'a qu'une vie, et pour en profiter, il faut avoir les moyens en se donnant les moyens. On devrait tous, dans tous les sens du terme, pleinement être riche. J'espère que la vidéo t'a plu. Je vise les 100 000 abonnés avant le 4 octobre. Alors je t'invite à les rejoindre si t'en fais pas déjà partie. Il y a aussi un Discord si tu veux venir parler avec tout le monde. Voilà. Pour les tout derniers, les vrais, tu peux cliquer sur la landing page et je te donne 5 idées pour vivre de ta passion. Ça sera le premier lien en description. On y est gagnant tous les deux. Merci de m'avoir écouté. C'était Anashi Monogatari et suis ta passion.